Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de juillet, août et donc on continue avec vous les natifs du Cancer. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à évoluer, à t'élever, à prendre une décision ou à comprendre la situation. N'hésite pas à visionner à loisir cette guidance au fur et à mesure de tes progrès, puisque de toute façon ici les guidances sont faites vraiment pour t'aider à avancer, ok? Allez, on va essayer d'avoir un petit peu des pistes sur ce qui se réserve à toi. Oh! Ah, alors il y a un blocage par rapport à une situation que tu aimerais bien voir se mettre en place en fait dans ton évolution amoureuse justement. Effectivement. Ah, il y a une prise de conscience sur quelqu'un, sur ton attachement envers quelqu'un. Alors peut-être que c'est toi qui prends conscience sur juillet-août de ton attachement envers quelqu'un, parce qu'il va y avoir une distance, comme une distance par rapport à cette personne. Soit c'est cette personne-là qui prend conscience de ton attachement envers toi, d'accord? En tout cas, il y en a un des deux là qui se dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que finalement on ferait pas mieux de discuter, de remettre un petit peu carte sur table? Parce que là, je me sens seule. Mais de ton côté, il y a quand même une solitude. Alors, pour certains d'entre vous, cette solitude est un besoin qui ressemble plus à un besoin de calme, en fait. On a besoin de calmer ses pensées, on a besoin voilà, de calmer ses émotions parce que c'est toujours très très intense et tu contiens beaucoup, tu vois. Tu contiens beaucoup. Alors tu es face à des choix, visiblement, peut-être que pour certains d'entre vous, tu es peut-être engagé avec une personne, il y a peut-être quelque chose de plus officiel qui se met en place sur juillet-août, mais il y a quelque chose envers quoi tu résistes. Ok, et en fait on te dit attention parce que, alors je parle plus pour les célibataires là, y a une ouverture par rapport à quelqu'un à laquelle tu résistes, pour ceux qui sont seuls, et on te demande, on essaye de te pousser à te demander pourquoi tu résistes, de quoi tu as peur en fait, parce que cette prise de conscience, même si sur juillet-août elle arrive en premier chez cette personne, elle va arriver chez toi aussi si c'est pas déjà le cas, tu vois. Donc on est vraiment sur une prise en compte des émotions dont je te parle en fait, hein, qui tourbillonnent, qui arrivent comme ça en vagues intenses et qui peuvent être un petit peu difficiles à gérer et difficiles à comprendre. Pour certains qui sont engagés avec quelqu'un, il y a comme quelqu'un du passé, alors soit qui va revenir vers toi sur juillet-août, qui va refaire son apparition plus ou moins volontairement d'ailleurs dans ton paysage, parce que pour moi c'est quelqu'un qui veut pas forcément refaire partie de ta vie ou qui veut pas forcément faire des vagues en fait, parce que il ou elle sait que tu es engagé avec quelqu'un d'autre, tu vois. On n'est pas sur une triangulaire féroce, on n'est même pas sur une triangulaire tout court, mais le fait que vous vous croisiez comme ça, le fait que... Et puis ça va arriver plusieurs fois sur juillet-août, hein. Le fait que ça arrive comme ça à plusieurs reprises et puis toujours de façon très très intense, ça risque de réveiller en toi des souvenirs en fait, un passé sur lequel on t'invite à réfléchir. Alors encore une fois, hein, il ne s'agit pas forcément de... On a quand même beaucoup de cartes de coupe quand même, hein, donc on est sur l'émotionnel, mais il y a un émotionnel qui n'est pas assumé là. Il y a un émotionnel qui n'est pas assumé parce qu'il y a du renouveau, il y a un nouveau départ. Oh oh, dis donc. Et on travaille avec la lune, bam. Bon, il y a un grand besoin de douceur, un grand besoin d'accalmie. C'est pour ça que effectivement les émotions bouillonnent sur juillet-août pour toi, ami Cancer. Mais c'est tout à fait normal en fait, et c'est tout à fait nécessaire pour t'aider à avancer, pour t'aider à faire du clair dans tes pensées, d'accord? Alors pour beaucoup d'entre vous, vous avez quand même déjà bien évolué hein, sur votre parcours. Vous avez réfléchi, travaillé sur vous-même. Vous êtes encore en train de travailler sur des blessures émotionnelles. C'est très très intense. Hein. Mais pour beaucoup là il est question de reprendre en main son autonomie émotionnelle, son libre arbitre. En tout cas sur juillet-août, l'univers va essayer de te guider en ce sens là, d'attirer ton attention en fait sur la nécessité
de penser par toi-même, d'accueillir toutes les émotions qui remontent en toi, même si pour certains d'entre vous, tu risques de te dire mais c'est pas normal en fait, c'est pas normal que je ressente ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut pas. Et en fait, plus tu vas te brider, plus tu vas t'interdire à observer ces émotions, plus elles vont prendre de la place en toi, dans tes pensées, dans ton cœur, plus la personne en question risque de hanter tes pensées et possiblement ton cœur à nouveau. D'accord? C'est une situation assez particulière. On est sur un éclairage d'un tableau général qu'on a laissé volontairement flou. Alors peut-être que toi aussi tu as aussi opéré une mise en retrait, une mise en recul par rapport à tout ça, parce que tu as eu peur d'aller plus en avant avec quelqu'un. Mais avec la lune en carte dominante, en fait, on est vraiment sur... c'est toi, en fait. Comment je peux te dire ça? On est sur une complétude. Sur une complétude que tu atteins toi-même, en fait. Tu as un genre de prise de conscience sur toi-même, sur juillet-août, qui te fait dire, mais en fait, je me suis pliée au bon vouloir de quelqu'un, que tu sois encore avec cette personne ou pas d'ailleurs, hein. Je me suis pliée au bon vouloir de quelqu'un, à tous les désirs de cette personne-là. Pourquoi? Mais ça me correspondait pas en fait. Ça me correspondait pas. Pour certains autres d'entre vous, une plus petite partie d'entre vous, on est encore dans le secret, hein, dans le secret de l'émotion. On me parle d'une relation discrète, une relation secrète pour laquelle on cherche un renouveau. On a envie d'un renouveau, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de meilleures bases, de meilleures fondations, mais on n'ose pas se l'avouer. Sauf que cette personne là, elle va prendre de plus en plus de place dans tes pensées. Il y a quand même beaucoup d'hésitation encore, hein, mais on a une décision. On a une décision de... Oh là là, on a le roi d'épée, la reine d'épée. Oui. Sauf que effectivement, il y a un retour du passé, effectivement. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui revient en force, d'accord? C'est pas quelqu'un qui revient en force, et si c'est toi qui reviens, c'est pareil. Tu reviens pas en force. Tout se fait à base de synchronicité, à base de ce que tu peux prendre toi comme des coïncidences ou des hasards, si tant est que le hasard existe. Ouais, mais l'un de vous deux va vouloir se protéger, d'accord? Pourtant les sentiments sont là, ils sont mutuels, hein. Il n'y a pas qu'une attirance magnétique, il y a une complétude. En fait c'est comme si sur juillet-août en fait vous aviez fait assez de chemin chacun de votre côté en termes de développement personnel, de complétude personnelle, la fameuse complétude dont je te parle depuis tout à l'heure. C'est comme si vous aviez fait assez d'efforts en ce sens pour que l'univers et vos guides vous disent maintenant vous êtes fort, maintenant vous êtes un petit peu plus fort, vous êtes un petit peu plus solide, on va vous pousser à vous recroiser à nouveau à de nombreuses reprises pour voir un petit peu comment vous évoluez, comment vous avancez, comment vous choisissez d'aviser, hein. Alors si c'est toi qui finalement fais le premier pas par rapport à cette personne que tu croises et recroises, attends-toi à de la prudence en face de toi, c'est quelqu'un qui va vouloir se protéger. Sinon, si c'est cette personne qui vient vers toi, tu vas vouloir te protéger, pas forcément pour les mêmes raisons. Tu vas vouloir te protéger. Ouais, on va vouloir aller de l'avant, on va vouloir... Il y a quand même un genre de triangulaire qui apparaît, hein. Il y a quand même un genre de triangulaire qui apparaît et c'est étrange parce que sur juillet-août, en fait, c'est comme si l'univers te bombardait de signes, en fait, vers cette personne. Il y a au moins quelque chose de karmique avec cette personne-là, sur lequel, sur quoi on t'encourage à te concentrer, parce que vous allez maintenant avancer pour essayer de commencer à dénouer ce nœud, d'accord? Vous êtes au moins dans un lien karmique. Pour certains qui pourraient finalement s'inscrire dans une triangulaire, la personne avec laquelle tu es engagé toi ou la personne avec laquelle est engagée potentiellement la personne qui fait vibrer ton cœur pour de vrai en fait, hein, c'est aussi quelque chose de karmique. Ok, mais c'est quelque chose de karmique mais de lourd, hein, de lourd. Mais le karmique je le ressens plutôt de ton côté quand même, hein. Il y a quand même quelque chose de très très lourd. Ouais, on se languit et pourtant
On a le pape en dos de deck quand même. Hein. Donc en fait, c'est comme si on vous disait que cette relation avec cette personne qui vibre de façon particulière, pour toi qui te fait vibrer de façon particulière, elle est protégée, elle est écrite en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te parle d'une prise de conscience sur juillet-août, d'un éclairage par rapport à la façon dont tu envisages une situation qui a été laissée comme ça, comme en brouillon quoi, en friche. Voilà, on a laissé les choses se dégrader, on a laissé les choses se faire comme ça toute seule, et il y a eu des moments magnifiques comme sur la fin, il y a eu une fin déplorable en fait, hein, qui a été très douloureuse, très douloureuse pour tous les deux. Mais je vous sens déchirés tous les deux, et il y a une confiance qui a été brisée en fait, hein. Il y a un lien qui a été brisé, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'effectivement un de vous deux voudra se protéger. C'est pour ça que ce renouveau, parce qu'en fait moi je te vois espérer être guidé. Parce que tu as un choix à faire visiblement, tu vois, tu as un choix à faire, tu as quelque chose de déterminant sur juillet-août qui va se jouer en termes de mieux-être au niveau sentimental. Mais il y a beaucoup de jalousie autour de toi, il y a beaucoup de convoitise, peut-être aussi autour de la personne à laquelle tu penses. Tu risques de pas oser prendre une décision tranchée sur juillet-août. C'est comme si intérieurement tu espérais de toutes tes forces en fait que l'univers allait provoquer des synchronicités tellement fortes que ça allait entre guillemets te contraindre entre guillemets au choix courageux en fait auquel tu penses mais que tu n'oses pas mettre en place sur ton chemin. Tu vois, il y a beaucoup de jalousie, c'est ça. Il y a la peur aussi. Tu as peur du changement aussi. C'est ça. Et on a le temps. Donc c'est quelque chose que tu as mis du temps de toute façon à conscientiser. Mais avec la carte du pape, on te dit vraiment d'avoir confiance. Hein. D'avoir confiance, si tu veux, en tes choix orientés vers la personne avec laquelle ton vrai bonheur réside en fait. Tu vois ? Tu es sur une fin de cycle, de toute façon, tu es sur une fin de cycle, c'est ça, et tu t'en veux. Et tu t'en veux, et la personne du passé, oh là là, c'est encore plus clair, hein, la personne du passé t'en veut aussi, vous vous en voulez à tous les deux parce que vous n'avez pas réussi à vous comprendre, vous n'avez pas réussi à mettre en place de bonnes fondations. L'un et l'autre, en fait, c'est comme si vous aviez joué à fuis-moi je te suis-moi je te fuis, hein, ça va 5 minutes, au bout d'un moment, c'est comme si l'un des deux, en fait, l'un de vous deux avait dit ça va 5 minutes, c'est un jeu, voilà, mais au bout d'un moment il faut poser les actes en fait, hein, il faut poser les initiatives. Non, il va y avoir une discussion intéressante qui va mettre en lumière certains aspects en fait de votre relation passée. Mais tu risques d'être encore dans le défaitisme par rapport à un choix, comme si... alors si c'est la personne en face de toi qui doit faire un choix, c'est comme si tu allais te dire mais oui bah c'est même pas la peine en fait qu'elle me choisisse, qu'il ou elle me choisisse parce que ben, c'est mort d'avance en fait, parce qu'on n'a aucun avenir, on est dans un défaitisme particulièrement marqué, sans aucune raison en fait. Si, il y a une raison, une peur du changement, une peur de l'engagement plus officiel, une peur de voir les choses s'effondrer à nouveau parce que visiblement entre vous deux, ça a été chaotique, ça a été aussi chaotique que flamboyant. Tu vois, mais il est vraiment temps en fait de se libérer de chaînes et ça ressort vraiment beaucoup de ton côté quand même, hein. Il y a un entourage très intrusif, peut-être un poids familial assez présent, assez imposant en fait, ou alors c'est en face de toi, mais on est vraiment sur un tri qui est nécessaire, hein. Tu vois, et cette carte elle a sauté quand je te disais ça, hein. On est sur un tri au niveau relationnel, donc il y a du... mais ça va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors, tu as quand même les petits loulous natifs de ce signe, vous avez quand même aussi pour beaucoup, hein, vous avez ce talent comme ça pour arriver comme une fleur, un petit peu comme par surprise comme ça, mais dans le bon sens du terme, attention, hein, dans le bon sens du terme, pour dire voilà, tadana, je suis là. Bon, attention à cette façon de faire parce qu'effectivement ça peut créer une surprise qu'on maîtrise moins en face.
tu vois. Ou alors en juillet-août, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui va... Mais en fait, moi je vous vois apparaître l'un et l'autre dans le paysage de l'un et l'autre, parce qu'en fait vous l'avez manifesté l'un comme l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est destiné ici. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est destiné. Mais tu te fais trop de soucis en fait. Tu te poses trop de questions. La vie c'est intense, la vie elle passe vite. Effectivement, ça nous demande de faire des choix parfois, très souvent même, très courageux, très audacieux, qui nous appellent au changement, qui appellent parfois à redémarrer de ce qu'on croit à zéro. Mais en fait c'est jamais à zéro, puisque tu redémarres avec une expérience de vie, avec une sagesse, avec une clairvoyance, avec une prise de maturité. Donc c'est en ça qu'en fait on a la carte de la prise de l'envol. Tu as correspondu en fait à une étiquette, tu es rentré dans une case pendant longtemps et c'est quelque chose qui t'étouffe aujourd'hui. Et ça participe aussi de la prise de conscience dont je te parle au début du tirage en fait. Tu vois, là sur juillet-août, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et on est sur une prise de conscience. Ah, tu vois, voilà, c'est ça. On a la magie. On a la magie, c'est ça. Donc qui va te permettre effectivement, possiblement, de passer le cap. Et oui, parce qu'en fait, on est sur une vraie surprise. Tu vois, je te reparle de surprise. Encore une fois, attention à la notion de relation discrète ou secrète, parce que on a Guenièvre et le roi Arthur, hein. Et la dame du lac. Donc on t'appelle vraiment à la tempérance, d'où la question de gestion des émotions dont je te parle depuis tout à l'heure, d'accord? Ça bouillonne, surtout essaye de ne pas les contenir, essaye de laisser remonter et d'accueillir les questions en fait qu'elles induisent dans ton esprit et dans ton cœur, parce qu'elles sont nécessaires là. Là on te dit en fait c'est le moment de se poser les bonnes questions, c'est le moment de pas forcément d'avoir ce déclic, mais d'avoir cette démarche. On est sur une renaissance, on est sur une prise d'autorité, on est sur une affirmation de ses choix qui est possible, hein, effectivement. Mais attention, parce qu'effectivement, alors soit c'est toi qui vas en vouloir, d'où la notion de colère dont je te parle, hein, depuis tout à l'heure. Soit c'est toi qui vas en vouloir à la personne en question parce que à tes yeux, il ou elle t'a menti, il ou elle t'a fait croire des choses, il ou elle t'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Ou alors on va te faire des reproches, hein. Ou alors on va te faire des reproches, reproches qu'on t'encourage, si tu veux, à essayer de prendre, voilà c'est ça, à essayer de prendre avec plus de maturité et avec plus d'écoute en fait, parce que derrière les reproches il y a un cri de détresse, il y a un cri de douleur et il y a tout un tas de questions qui n'ont pas trouvé de réponse pendant très longtemps, tu vois. Donc sur juillet-août on est vraiment sur quelque chose... Ouais, il y a des jalousies autour de toi, autour de vous deux, il risque d'y avoir des jalousies. C'est pour ça, je comprends maintenant pourquoi on me parle de relations discrètes, de relations secrètes qui se poursuivent dans le feutré. Bon, sur juillet-août, effectivement, il va y avoir au moins une reprise de contact entre vous deux, parce qu'en fait, vos guides à chaque fois vont vous orienter et vous dire t'as vu, il ou elle est là, t'as vu, vous allez au même endroit, tu as vu, vous êtes au même endroit au même moment. Au bout d'un moment, vous allez vous dire c'est pas sans raison. Et effectivement, ça n'est pas sans raison. Vous avez quelque chose à éclaircir, vous avez quelque chose à vivre ensemble. Mais effectivement, il est question de passer un cap ou de se mettre d'accord pour passer un cap. Il y a un cap important, mais je vois comme un point d'interrogation énorme entre vous. Il y en a un de vous deux qui a des doutes, si ce n'est vous deux. Parce que justement, cette communication a été distendue, elle a été biaisée et à force de rancœur, de non-dit, de reproches et de choses qu'on n'a pas forcément pu exprimer en fait. Tout fonctionne en miroir en fait. Ça risque d'être fort cette reprise de contact, mais fort dans tous les sens du terme en fait, parce que vous avez des sentiments qui sont mutuels, hein, ils sont réciproques. Encore une fois, on n'est pas sur une simple attirance physique, mais c'est tellement intense. C'est tellement intense et vous avez tellement... en fait, vous avez mal tous les deux. Moi, je ressens deux personnes qui ont mal, je ressens deux cœurs qui saignent en fait, qui battent l'un pour l'autre, mais qui ne se comprennent pas. Qui ne se comprennent pas parce que vous n'avez pas la même vie, vous n'avez peut-être pas le même rythme de vie, mais vous vous êtes aimés
avec la même intensité. C'est juste que l'un de vous deux, peut-être toi, c'est peut-être un petit peu voiler la face et s'est caché dans des faux semblants, dans des omissions. Peut-être que tu ne t'es pas forcément dévoilé à la personne en question, et cette personne quelque part n'a pas compris pourquoi tu faisais un pas en avant et trois en arrière, en fait, tu vois. Donc il y a des reproches, mais il y a quand je te dis que vous fonctionnez en miroir, c'est que tu as envie de faire le même reproche à cette personne-là, mais pour d'autres raisons. Donc sur ce relationnel, on est sur une prise de maturité. Vous êtes en train de passer un cap ensemble, même si comme ça t'en as pas forcément l'impression. Vous êtes en train d'apprendre de la vie, vous êtes en train d'apprendre de votre attraction, de votre connexion spirituelle, hein, entre vous, de votre connexion vibratoire. Même si vous n'êtes pas en contact, même si vous ne vous voyez pas sur juillet, août, ça risque de chambouler un peu. De toute façon, il suffit d'une fois où vous allez croiser le regard de l'autre, et là, tout va remonter. Tout va remonter, ça va être intense, et effectivement pour l'un de vous deux, il s'agira de prise de décision peut-être plus courageuse que pour l'autre, parce qu'en fait il y en a un de vous deux là qui est engagé avec quelqu'un, et c'est un engagement qui est bancal, c'est un engagement qui est basé sur des non-dits, sur des jalousies, sur peut-être une influence énergétique, donc quelque chose de toxique. Tu vois, donc il y a une prise de conscience aussi de ta part pour ça. C'est pour ça aussi qu'on avance avec prudence, qu'on veut se protéger, mais il y aura une mise à plat avec cette personne à laquelle tu penses, parce qu'en fait vous essayez, chacun de vous deux essaye d'oublier l'autre, mais à chaque jour l'univers vous dit non mais c'est même pas la peine d'essayer de l'oublier, en fait vous êtes destinés. Vous êtes destinés. C'est une belle guidance en ce sens que, tu vois, on a Guenièvre, on a Arthur, donc vous êtes des alter-ego. Tu vois, et cette prise de conscience là va porter sur ça aussi, sur le fait que vous soyez de vrais alter-ego, sur le fait que vous soyez possiblement des flammes jumelles, mais au moins des personnes qui se sont connues dans une vie antérieure, voire même plusieurs. D'accord? Donc il y a quelque chose qui a bloqué dans les vies antérieures là, et sur lequel on vous encourage à travailler. Et pour moi ça, c'est cette notion de fondation de foyer, de stabilité, de constance, de transparence, de quelque chose qui peut tenir d'un engagement sur du long terme, sans pression, mais avec des règles saines, avec des bases plus honnêtes en fait. Tu vois, il y a une prise de décision. C'est comme si, je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression qu'en fait, dans une vie antérieure, l'un de vous aurait dû en fait s'affirmer et monter au créneau par rapport à un ordre. Peut-être un ordre religieux, peut-être un ordre militaire, si je peux dire ça comme ça, mais il l'a pas fait. Il ou elle ne l'a pas fait. Du coup, en fait, vous, ça s'est pas fait. Mais vous vous êtes aimé profondément. Et j'ai l'impression que sur cette vie là, c'est l'autre qui... donc c'est soit toi, soit la personne en face qui doit faire ou qui est amené, qui est encouragé à faire ce choix courageux pour voir la balance, pour voir ce que ça fait, et puis pour justement passer le cap en fait, pour avancer. Parce que maintenant vous avez toute une accumulation de savoir et d'incarnation qui fait que vous pouvez avancer ensemble. Vous avez toute cette force maintenant. Mais il faut d'abord la conscientiser. Mais ça c'est un travail que vous faites déjà chacun de votre côté. Et il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de convoitise, mais votre chemin est guidé, d'accord? Votre duo, il est écrit. C'est pour vous en fait. C'est pour vous, donc ne t'inquiète pas, vous êtes sur la bonne voie, ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.